Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous allons aujourd'hui faire un entraînement complet d'exercices de pilates. Vous allez d'abord commencer par vous asseoir sur le bord avant de votre tapis avec les jambes fléchies et puis vous préparez aussi pour tout à l'heure une petite serviette repliée qui vous aidera à vous caler dans nos exercices. Nous allons commencer par chercher l'étirement, l'allongement de la colonne, en observant d'abord comment notre bassin est déposé sur le sol. Je vous invite à ressentir vos ischions fessiers, les petits os sous les fesses, de les déposer, de les ressentir bien déposés sur votre tapis. Voilà, vous cherchez l'allongement, notamment du bas de la colonne. Ça passe par une légère aspiration au niveau de l'abdomen. Vous relâchez vos épaules et vous cherchez depuis le sommet du crâne à étirer un petit peu plus la colonne. Vous restez bien dans cette position en vérifiant que vos épaules sont bien alignées au-dessus de votre bassin. Ça pourrait être sinon un peu plus vers l'arrière, et dans ce cas, vous devez vous réaligner, ou un petit peu plus vers l'avant, et vous vous réalignez également. Vous pouvez aussi, dans cette position, placer un coussin ou un petit support sous les fesses pour vous aider à chercher une bonne bascule du bassin. Si la position jambes fléchies comme ceci est difficile, pour chercher la bonne position du bassin, vous pouvez également aménager avec les jambes qui se fléchissent, qui peuvent s'ouvrir sur les côtés. En tout cas, la priorité, c'est bien le dos long, le nombril aspiré, la recherche de l'autograndissement. Et on va rester un petit instant ici, prendre quelques cycles respiratoires, observer nos côtes qui se dilatent à l'inspiration, qui se rétractent à l'expiration. Mais notre priorité pendant ce mouvement des côtes est toujours de chercher l'étirement de la colonne. Allez, on observe encore un cycle respiratoire au niveau du mouvement des côtes. Et puis, vous allez déposer le dos des mains sur le tapis. Relâchez bien vos épaules. Vous inspirez, vous cherchez à vous grandir un peu plus. Et vous expirez, on va fléchir la colonne en relâchant le poids du corps vers l'avant, avec les mains qui glissent vers les pieds. Et à l'inspiration, vous allez revenir allonger la colonne. On le fait encore 3 fois. Vous inspirez ici. Expirez. Amenez le ventre contre les cuisses. Relâchez la tête en direction du sol, vers vos jambes. Et revenez inspirer. Et encore, je souffle. J'incline le bassin, je relâche le haut du corps. Et je reviens redérouler ma colonne et replacer mes épaules au-dessus du bassin. Dernière fois, soufflez. Et puis revenez, inspirez, grandissez-vous. Ok, vous allez doucement glisser le talon droit vers l'avant, comme si vous poussiez un mur avec votre plante de pied pour chercher l'étirement au niveau du genou. Contractez le quadriceps. Vous plaquez cette jambe tendue au maximum au sol et vous conservez votre dos droit. Et en soufflant, vous ramenez. Et on fait ça de l'autre côté. Glisse loin. Pressez un mur imaginaire avec la plante de pied, pied flex. Et reviens.
Encore. On étire ici l'arrière des jambes tout en conservant l'allongement du bas du dos. Et puis, dernier point de l'autre côté. Et revenez. Parfait. Donc maintenant, avec ce même exercice, on va travailler doucement les torsions du buste. Je vous propose de glisser votre jambe droite vers l'avant, de chercher bien l'étirement de l'arrière du genou. Et puis, avec votre bras droit, vous allez venir vous caler sur le genou gauche et faire pivoter le haut du corps du côté gauche. La main de derrière peut se placer au sol. Et vous restez un cycle respiratoire ici en cherchant toujours l'autograndissement. Et puis doucement, vous revenez vous placer dans la position de départ pour faire l'autre côté. Donc attention, si vous roulez vers l'arrière, venez vous réaligner, mettez un support sous les fesses et privilégiez vraiment l'étirement du bas du dos plutôt que une grande amplitude au niveau de la torsion. Vous glissez la jambe gauche maintenant sur le sol. Et puis vous venez, alors soit à l'extérieur de la jambe, hein, soit vous accrochez pour chercher votre torsion de l'autre côté. Vous inspirez ici, vous expirez ici. Vous poussez toujours le pied contre un mur imaginaire et puis vous revenez dans la position de départ. Très bien. Alors, votre petite serviette ou un coussin pas trop épais vient se placer maintenant à l'arrière de vos fesses et peut-être qu'il vous faudra avancer un peu vers l'avant du tapis pour vous laisser un petit peu de marge. On va travailler les enroulés vers l'arrière, mais d'une petite amplitude, simplement pour travailler les bascules du bassin. Donc on va commencer d'ailleurs par ça, avec les mains accrochées sous les cuisses. Vous cherchez l'autograndissement en inspirant. Vous baissez bien les épaules. À l'expire, roulez le bassin, juste pour que le haut des fesses puisse trouver votre support. Vous n'allez pas plus loin ensuite. Et vous allez chercher à creuser, creuser, creuser bien le ventre, arrondir le haut de la colonne dans cette position et revenir doucement par la bascule du bassin, réallonger la colonne. Ok, on refait ça encore 2 fois. Soufflez. Trouvez votre support. Venez creuser, 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 aspirer le nombril, haut du corps qui cherche à revenir vers l'avant, pendant que le nombril part vers l'arrière. Et revenez, vous allongez. Dernière fois. Hop, soufflez. Et relevez. Très bien. Alors, on va maintenant ajouter un mouvement avec nos bras. Vous allez d'abord partir avec les 2 bras tendus, comme posés sur une table imaginaire. Là, vous pressez sur cette table avec vos bras tendus pour abaisser les épaules. Et vous allez rouler vers l'arrière. Quand vous trouvez votre support, les doigts et la tête cherchent à revenir vers l'avant pendant que vous gardez le contact du haut des fesses avec votre serviette. Et en revenant, vous amenez vos bras vers le plafond pour étirer la colonne. Et on est reparti en soufflant. J'abaisse mes bras, je presse mes bras sur la table imaginaire. Mes pieds sont toujours au sol. Et je reviens m'étirer. Inspirez ici. Et encore. Gardez la longueur au niveau de la taille. Quand vous roulez vers l'arrière, on n'est pas en train de tout relâcher. Donc je roule. Je baisse bien les épaules. Et je reviens, je m'étire. Vous amenez vos bras doucement
à l'arrière des fesses pour incliner le buste long un petit peu en arrière et chercher, si c'est possible, une extension en poussant la poitrine vers le plafond. Vous sentez vos omoplates se rapprocher. Vous inspirez ici et revenez ensuite vous asseoir sur le bord du tapis. Alors, vous allez pousser votre petite serviette, on s'en servira plus tard. Et là, simplement, on va venir s'allonger tout doucement sur notre tapis à partir de cette position assise, avec le mouvement qu'on vient de voir pour commencer. Vous roulez le bassin et vous allez essayer de déposer doucement, vertèbre après vertèbre. Freinez votre arrivée sur le sol. Hop, pour vous allonger. OK. Et rapprochez les talons des fesses. Prenez un instant ici euh, pour vous déposer sur le sol. Hein, donc, on a enlevé le support sous la tête puisque nous allons travailler maintenant l'exercice du pont, hein, qui va nous faire soulever le bassin pour venir l'aligner sur la ligne des épaules et des genoux, bras au sol. Et pour ne pas mettre de pression sur les cervicales, donc on enlève les supports sous la tête à ce moment-là, puisque ce sont bien les omoplates qui vont supporter le poids du corps lorsqu'on sera dans notre pont. Pour commencer, quelques mouvements de bascule du bassin à nouveau. Vous êtes dans votre position neutre, petit espace sous le bas du dos. Vous allez souffler, resserrer vos abdos profonds et venir imprimer le bas du dos sur le tapis avec une petite bascule du bassin. Ici, plus d'espace, si vous en aviez. Le bas du dos s'est allongé. Vous avez la sensation que vos ischions fessiers tirent en direction de vos talons. Et puis, vous relâchez et vous retrouvez votre position neutre. OK, on refait ça encore. 2 fois, vous soufflez, vous venez engager le centre, hein, vous vous rappelez, on vient zipper, aspirer depuis tout en bas du bassin jusqu'au nombril, comme un élastique qui se tend. Le nombril tire vers le sternum, le coccyx et les ischions fessiers, à l'inverse, tirent vers l'avant et le bas du dos vient s'imprimer. Et puis, vous relâchez. Et puis, pour le dernier, on va ajouter les bras pour stretcher au niveau des épaules. Donc, on va faire le même mouvement avec le bassin. Vous amenez vos bras au carré. Les coudes sont dirigés vers le plafond. Vos omoplates redescendent vers le tapis. Hein, vous n'avez pas les omoplates complètement protractées. Et en même temps que vous imprimez le bas du dos, vous allez tirer les coudes vers l'arrière pour une sensation maximale d'étirement. Voilà, les coudes sont tirés le plus possible vers l'arrière, les ischions fessiers vers l'avant. Et vous relâchez, vous retrouvez la position neutre et vous venez déposer vos bras sur le tapis. Alors, l'exercice du pont. On va faire le même début au niveau de la bascule du bassin. OK, sauf que on va pas s'arrêter, on va continuer d'enrouler et on va pousser avec les fessiers pour emmener le bassin le plus haut possible, à condition que notre bassin soit en même temps tiré vers l'avant. Hein, ce qui fait que ici, je ne suis pas en train de faire une arche. Mes côtes restent basses et c'est mon bassin qui est tiré vers le haut et vers l'avant. Je sens au niveau de l'arrière des jambes ou des cuisses cette traction, hein, cet engagement qui permet de tirer le bassin vers l'avant. Les bras sont bien sur le tapis. Pas de tension sur les cervicales, ce sont mes omoplates qui supportent le poids du corps et je suis aussi en équilibre sur mes plantes de pied qui repoussent le sol. Tout doucement, je vais revenir déposer vertèbre après vertèbre en cherchant à allonger encore un peu plus ma colonne quand je repose et je reviens ensuite dans ma position neutre, le temps d'inspirer et c'est reparti en expirant. Imprime le bas du dos et puis on continue d'enrouler le bassin.
Et en même temps, je le tire vers l'avant. Les jambes sont parallèles. Mes bras pressent doucement le sol. Et je reviens en soufflant, déposer vertèbre après vertèbre. Essayez vraiment de visualiser chaque vertèbre qui s'articule, qui se dépose et retrouver la position neutre. Ok, prochaine fois, on va rester dans le pont, donc à la hauteur qui est possible pour vous aujourd'hui. Idéalement, le bassin s'aligne avec les épaules et les genoux sur cette ligne-là. Mais si vous êtes un peu plus bas, vous maintenez et vous essayez de voir comment vous pouvez pousser un petit peu plus le bassin vers le haut grâce à l'engagement des fessiers pour sentir le stretch ici au niveau de l'aine. Ok, dans cette position, vous maintenez donc cette position, cet engagement, et vous allez faire des rotations latérales du bassin en relâchant tour à tour un fessier et puis l'autre, toujours en cherchant à tirer le bassin loin vers l'avant, de garder cette ligne, cette piste de décollage, là, du sternum jusqu'à l'os du pubis. Et je viens travailler les rotations de la colonne, tout doucement, en dirigeant un peu plus une hanche vers le plafond, et puis l'autre. Et je continue. Alors, parfois, ça peut créer quelques crampes à l'arrière des jambes. Si c'est le cas, vous vous déposez et vous venez relâcher et étirer. OK? Allez, encore une fois de chaque côté. Et puis doucement, redéposer, redéposer, redéposer en cherchant à poser le bassin le plus loin possible en direction des talons et retrouver votre position neutre. OK. On a un petit temps ici pour relaxer les jambes, peut-être en les écartant dans la position papillon ou en amenant les jambes vers la poitrine afin de relaxer le dos aussi. Et puis, vous allez redéposer vos pieds sur le tapis car nous allons travailler maintenant les enroulés de colonne en essayant vraiment de garder la position neutre du bassin pendant que le haut de la colonne s'enroule. On a tendance, lorsqu'on décolle la tête et les épaules, à rouler le bassin vers l'arrière. On va essayer, dans la mesure du possible, de garder notre bassin neutre. Vous savez, pour vérifier si votre bassin est bien neutre, vous avez 3 points au niveau du bassin, les deux os du bassin, là, les épines iliaques et l'os du pubis. Ces 3 points doivent être parallèles au sol, c'est-à-dire que si par exemple l'os du pubis est plus dirigé vers le haut, c'est que votre bassin est roulé vers l'arrière. Et ce qui serait plus étonnant dans cette position, si l'os du pubis est complètement dirigé vers le bas, c'est que vous êtes en cambrure excessive. Donc vous venez rééquilibrer ça. OK. D'abord, petit travail au niveau de la nuque pour commencer à échauffer les muscles du cou. Donc, vous allez déposer vos 2 bras le long du corps. Les bras sont tendus, les épaules sont loin des oreilles. Et puis, vous allez soulever la tête pour venir regarder vos cuisses. Première étape. Donc, retrouvez bien le neutre du bassin. Vous sentez l'étirement ici. La tête est lourde. Mais si vous pensez à étirer bien depuis le sommet du crâne, vous devriez ne pas trop sentir cette lourdeur au niveau de la tête. Et puis tout doucement, avec contrôle, vous allez la redéposer sans la relâcher d'un coup. Et pour ça, vous pouvez aussi vous accompagner avec la main
dans un premier temps pour garder bien l'étirement au niveau de la nuque et vous redéposer tranquillement sur le tapis. Ça peut être très intense et si c'est le cas pour vous aujourd'hui, eh bien, vous gardez la tête au sol pour l'exercice suivant, notre chest lift et la préparation à la centaine. Vous pourrez tout à fait garder la tête au sol ou vous aider, hein, donc d'une main qui vient soutenir la tête pour conserver bien un bon étirement au niveau de la nuque. Alors, on refait encore 2 fois ça, si c'est possible pour vous. Les bras sont tendus, les mains pressent le sol et en soufflant, je décolle la tête, un petit peu les épaules, mes doigts glissent vers l'avant. Je regarde mon bassin qui est resté dans la position neutre et je me redépose. Alors, j'avais oublié, mais on peut partir avec notre petit support sous la tête pour cet exercice, bien sûr. On est reparti pour un dernier. Mes paumes de main pressent le sol, hein, ce qui permet de chercher une ouverture ici au niveau de la ceinture scapulaire, une belle largeur. Mon bassin est neutre et je décolle la tête. Et peut-être un petit peu plus maintenant les épaules pour enrouler. Et à partir de là, vous allez monter vos bras à hauteur de hanche et doucement tirer les bras un tout petit peu plus vers l'avant pour garder votre enroulé de colonne. Et puis vous redescendez doucement avec contrôle, posez les mains, allongez la nuque et posez la tête. On refait ça. D'abord la tête qui décolle, mes doigts glissent un petit peu vers l'avant, je monte mes bras à hauteur de hanche. Et l'idée que ma poitrine est aspirée vers le plafond pendant que mes bras tirent vers l'avant. Et je redescends. Très bien. Alors, on est bientôt prêt pour commencer la centaine. On est parti. On soulève la tête, mes doigts glissent vers l'avant. Bras à hauteur de hanche qui tirent aussi vers l'avant, ça pince au niveau des aisselles. Et je viens faire mes battements, j'inspire sur 5. J'expire sur 5. Inspire et souffle. Petit battement dynamique. Inspire et souffle. Donc, si besoin, hein, une main se place derrière la tête et vous alternez ensuite. Et je continue. Et si vraiment c'est trop, vous déposez votre tête. Vous avez bien les bras qui tirent vers l'avant, qui sont pressés le long du buste et qui font les petits battements dynamiques. Ça peut être ça aussi. Ok, il nous reste 4 cycles. Vous pouvez, étape 2, si vous le souhaitez, amener les jambes en tablette, presser les jambes l'une contre l'autre et continuer à inspirer sur 5, expire sur 5. Là, évidemment, la position neutre n'est plus tout à fait la même. Le bas du dos est imprimé sur le tapis lorsque les 2 jambes sont soulevées. Inspire et souffle. Dernier, inspire et souffle. Tout doucement, vous allez vous redéposer et vous amenez les jambes vers la poitrine, histoire de masser un petit peu le dos, de laisser aussi la tête rouler d'un côté et de l'autre. Voilà, pour relaxer les muscles qui se sont bien engagés là, hein. Vous devez sûrement sentir au niveau des muscles du cou. Donc, n'hésitez pas, prenez le temps aussi de laisser rouler que la tête, de droite à gauche, sans force. Juste le poids de la tête qui vient l'emmener en direction d'une épaule et de l'autre. Ok, puis vous allez déposer jambe droite, jambe gauche. Et on va simplement étirer l'arrière des jambes aujourd'hui dans cette position.
Prenez la jambe droite vers vous, vous pressez doucement pour amener la jambe plus proche de la poitrine. Et si votre genou est sensible, vous pouvez attraper bien sûr à l'arrière de la cuisse pour faire ce stretch. Et puis, on garde les mains à l'arrière de la cuisse ou on les place si vous ne les aviez pas pour doucement étirer. Laissez votre jambe s'envoler, laissez votre pied tranquille ici et cherchez l'étirement de l'arrière du genou et relâchez. On va faire ça encore 2 fois, un peu plus dynamique. Soufflez et relâchez. Soufflez et relâchez. Parfait. Allez, de l'autre côté, d'abord vous faites un stretch. Donc, vous pouvez ouvrir un petit peu le genou sur l'extérieur pour vous laisser plus de place pour presser cette cuisse contre vous. Et puis, on déplie la jambe doucement. On vient étirer l'arrière du genou. Prenez le temps vraiment de sentir que ça se déplie, ça s'étire. Toujours pareil, au moment des étirements de l'arrière de la jambe, on vient contracter le quadriceps avec l'idée que nous tirons la rotule en direction du bassin grâce à ce muscle à l'avant de la cuisse, ce qui va permettre de créer du mou, du coup, à l'arrière et d'étirer un petit peu plus. Et puis, vous relâchez. Et 2 fois en dynamique. Souffle, reviens, inspire et souffle. Et relâchez. OK. Tendez vos jambes. Écartez-les un petit peu plus que la largeur du bassin. Ça pourrait être la largeur du tapis, si votre tapis est standard. Ouvrez vos bras sur les côtés et laissez les pieds partir vers l'intérieur, vers l'extérieur, en stabilisant le tronc et le bassin pendant ce mouvement de jambes qui emmène la jambe dans une rotation interne lorsque les pieds sont vers l'intérieur et externe lorsque les orteils se dirigent vers l'extérieur. OK. Et puis, vous allez amener à nouveau la jambe droite vers vous en gardant la jambe gauche tendue au sol. Dépliez votre jambe, décollez la tête et les épaules, aidez-vous des coudes qui fléchissent sur les côtés pour essayer d'étirer un petit peu plus dans cette position. Peut-être que votre jambe est fléchie, c'est OK, mais vous vous aidez de cette jambe-là pour garder le buste en flexion. Et puis doucement, la jambe va partir vers l'avant et vous allez revenir vous asseoir en vous aidant avec vos mains accrochées derrière la jambe. Parfait. Gardez les jambes tendues ou légèrement fléchies si c'est mieux pour vous, de façon à avoir un bas du dos bien long, c'est la priorité. Et on va étirer la colonne vers l'avant. Vous amenez la tête entre les bras. Vous gardez de la hauteur au niveau de la taille, hein. On n'est pas toujours en train de ratatiner. Donc, on cherche d'abord à étirer vers le haut avant de fléchir vers l'avant. Et l'arrière des jambes s'étire, vient se plaquer au maximum sur le tapis. Et vous revenez. On refait ça encore une fois. Inspirez, cherchez la longueur. Et en soufflant, hop, je viens étirer en gardant cette longueur au niveau de la taille. Et je relâche. Très bien. Et je vous dis merci. À très bientôt.